relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Tu crois que tu sais pourquoi tu dépenses ? Hâte un peu d'écouter cet épisode. Tu vois, en fait, on a toutes notre truc avec l'argent. Donc certaines vont dépenser quand elles sont stressées. D'autres se sentent coupables dès qu'elles achètent un truc pour elles. Il y a aussi celles qui comparent tous les prix avant d'acheter. Et d'autres qui se disent, tant pis, on n'a qu'une vie, carpe diem, comme on disait à l'époque. Et toi, tu as sûrement déjà eu ce moment où tu t'es dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi je répète toujours le même schéma avec mon argent ? Parfois, tu peux gérer hyper bien, tu tiens ton budget, tu contrôles, et parfois tu craques. Et tu te retrouves à acheter des trucs que tu n'avais pas prévus, si tu fais un budget, et tu comprends pas ce qui s'est passé. Tu passes du contrôle total à parfois une impulsion qui est totale, et tu te demandes, mais j'ai un problème ou quoi ? Mais non, t'as pas un problème, t'as un profil. Parce qu'à chaque fois que tu sors ta carte bleue, ce n'est pas toi, entre guillemets, qui décide vraiment. C'est une partie de toi. C'est un mécanisme émotionnel, une habitude, une personnalité intérieure. Et tant que tu crois que tu n'as juste pas de discipline, entre guillemets, tu combats le mauvais truc. Aujourd'hui, on va parler de toi. Enfin, de tes multiples toi. Parce qu'il y a en réalité 5 profils d'acheteuses qui existent. Et chacun d'eux vont venir raconter quelque chose de ton rapport à la sécurité, à la liberté, au plaisir ou à la reconnaissance. Et je te promets que tu vas te reconnaître. Peut-être un peu trop, même parfois. Mais allez, let's go. Du coup, le premier profil, c'est l'acheteuse émotionnelle. Alias, je dépense selon ce que je ressens. C'est celle qui a un lien direct entre son compte et ses émotions. Donc son compte bancaire, c'est un peu un baromètre intérieur. Et on peut facilement la reconnaître, c'est quand ça va mal, elle dit « je mérite un petit plaisir » et quand ça va bien, elle dit « je mérite un petit plaisir ». Bref, peu importe l'émotion, la réponse est la même, ça va être acheter. Donc l'acheteuse émotionnelle, c'est celle qui n'achète pas un sac, mais une respiration. Elle n'achète pas un bijou, mais un « je me sens mieux ». Elle n'achète pas un dessert, mais une douceur intérieure. Et ce qu'elle recherche, c'est une microdose de mieux-être. Un petit shoot de dopamine pour calmer le stress, l'ennui, la solitude ou le vide. Et sur le moment, ça marche. Sauf que le cerveau, il retient le raccourci. Émotion désagréable égale achat égale soulagement. Et c'est là que le piège se referme, parce qu'au bout d'un moment, elle n'achète plus pour se faire plaisir, mais elle achète pour ne plus se sentir mal. Et quand elle se dit « allez, cette fois, j'arrête », le simple fait de se priver va créer une tension interne. Et la tension finit par exploser. C'est comme quand tu fais un régime, tu te prives, au bout d'un moment, tu pètes un plomb, quoi. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et plus elle se juge, plus elle entretient le système. Et l'acheteuse émotionnelle, c'est la plus tendre et la plus fatiguée à la fois. C'est celle qui s'en veut beaucoup, alors qu'en réalité, elle cherche juste à se réparer. Il y a le deuxième profil qui est l'acheteuse stratège. Alias, c'est pas une dépense, c'est une bonne affaire. Donc ce profil-là, c'est la gestionnaire, donc c'est la maligne. C'est la meuf qui a 3 applis de cashback, elle connaît par cœur les dates des soldes, elle adore le sentiment de contrôle que ça lui procure. Trouver une promo, ça lui donne presque autant de plaisir que l'achat en soi. Mais ce qu'elle recherche, c'est pas l'économie de façon consciente, c'est la sécurité. Le sentiment d'être prudente, d'être prévisible, d'être raisonnable. Parce que pour elle, bien gérer, c'est être une bonne personne. C'est la preuve qu'elle a la tête sur les épaules, sauf qu'à force de chercher à bien faire, elle finit parfois par se noyer sous des bonnes affaires qui sont parfois inutiles. Des vêtements encore étiquetés, des objets pratiques jamais utilisés, des abonnements qu'elle garde au cas où. Et si on lui dit qu'elle dépense beaucoup, elle répond « oui, mais c'est une super promo ».
Ce qu'elle ne voit pas par rapport à ça, c'est que son argent file dans une illusion de contrôle. Parce que ce n'est pas tant ce qu'elle achète qui compte, mais la sensation d'avoir pris une bonne décision. La stratège ne veut pas dépenser, elle veut avoir raison. Il y a le troisième profil qui est l'acheteuse sauveteuse. Donc alias, je dépense pour les autres. Donc c'est la plus aimante, la plus dévouée, et souvent aussi la plus épuisée. Elle donne avant qu'on lui demande, elle paye l'addition, elle offre des cadeaux juste comme ça, et elle dépense pour ses proches, ses enfants, ses amis, parfois même pour des inconnus. Parce que pour elle, aimer, c'est donner. Et donner, c'est souvent payer. Elle ne supporte pas de voir quelqu'un manquer, mais derrière cette générosité, il y a une peur. Celle de ne pas être assez aimée si elle ne fait pas plaisir. Alors elle se vide pour remplir les autres, et quand son compte est à sec, elle se sent coupable de ne plus pouvoir donner. C'est un profil vraiment profondément humain, mais qui s'oublie complètement. La sauveteuse, elle croit qu'elle aide les autres, alors qu'en réalité, elle essaie souvent de se réparer elle-même à travers ça. Parce que donner, c'est une manière de se sentir utile, indispensable, voire même reconnu par les autres. Et ça, c'est une forme de dépendance affective qui coûte cher. Le quatrième profil, c'est l'acheteuse rebelle. Alias, je dépense pour me sentir libre. C'est celle qui dit « J'en ai marre des règles, marre des budgets, marre de me priver ». Elle veut kiffer, profiter, respirer, et elle a souvent grandi dans une pression financière. Donc il y a des phrases comme « on n'a pas les moyens »,« faut faire attention »,« faut être prudente ». Et un jour, elle en a ras-le-bol si je reste polie. Alors elle dit « fuck it ». Voilà, là je suis moins polie. Elle dépense pour se sentir vivante. Pour reprendre en fait le pouvoir sur ce qu'on lui a interdit. Mais ce qu'elle cherche, c'est pas la liberté. C'est le sentiment d'exister pour elle-même. Le problème, c'est qu'elle confond liberté et impulsivité. Et qu'à force de se venger des contraintes qu'elle a pu subir ou qu'elle se met indirectement, elle finit par s'enchaîner même, à ses propres achats. La rebelle, du coup, elle est pleine d'énergie, elle a cette flamme incroyable du « je veux vivre à fond ma vie ». Et c'est bien, mais tant qu'elle ne canalise pas cette énergie, c'est sa carte bleue qui brûle à sa place. Le cinquième profil, c'est l'acheteuse fantasmatique. Alias, je dépense pour devenir celle que je veux être, ou celle que je rêve d'être. Donc elle, c'est la rêveuse, c'est la visionnaire, celle qui se projette toujours dans le futur, et elle n'achète pas pour aujourd'hui, indirectement, elle achète pour la moi que je serai demain ou la moi que je serai plus tard. Et cette personne-là, en tout cas ce profil-là, on peut le reconnaître facilement. C'est par exemple le carnet pour quand je serai organisée, la robe pour quand j'aurai confiance en moi ou quand j'aurai perdu du poids, la formation pour quand j'aurai le temps. Chaque achat, c'est une promesse envers elle-même. Un bout de futur qui est emballé dans du carton Amazon, mais à force de collectionner les promesses, elle se perd en fait entre la culpabilité du présent et le fantasme du futur. Et elle ne vit pas dans le manque matériel, mais dans le manque de concrétisation. Parce que rien ne suffit jamais à la faire se sentir prête. Et en fait, plus elle cherche à devenir, plus elle s'éloigne de ce qu'elle est déjà. Du coup, est-ce que tu viens de te reconnaître dans un de ces 5 profils ? En tout cas, si c'est le cas, c'est pas un hasard. Ce sont des profils, ce ne sont pas des cases, ce sont juste des reflets. Donc c'est possible que parfois tu te reconnaisses dans l'un et puis dans l'autre. C'est normal, rien n'est linéaire. Il y a des manières différentes de chercher la même chose. Donc ça peut être la sécurité, la liberté, la valeur, la reconnaissance. Et si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces profils, comme je disais, c'est normal, parce qu'on a tout un mélange qui est unique. Mais la vraie question maintenant, c'est lequel prend le dessus chez toi ? Celui qui te pousse à compenser, à contrôler, à sauver, à te rebeller ou à rêver ? C'est ce que tu vas découvrir du coup dans le quiz « Quelle acheteuse es-tu ?» Donc c'est un test rapide, léger et fun, mais surtout assez révélateur, parce que tu sauras enfin qui dépense en toi et pourquoi en fait ton cerveau te pousse à agir comme ça. Et à partir de là, tu pourras commencer à reprendre le contrôle doucement, sans culpabilité,
Donc va faire le test pour voir, ça pourra aussi peut-être te surprendre. Et on se retrouve mardi prochain. D'ici là, promets-moi une chose. La prochaine fois que tu as envie d'acheter, demande-toi qui en a vraiment besoin et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qu'il t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZYMLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.